Parce que 10, ça va pas loin. Vous voulez acheter des voitures plus Ouais. On est pour. Et on est pour et on bosse avec eux. Mais vous le faire le maire, je me suis dit, mais c'est pas Didier ça. Sans vélo. C'est le rendez-vous des écologistes à la fois pour nous organiser, pour peser à l'échelle des municipalités, à l'échelle des régions, à l'échelle évidemment de l'Assemblée nationale avec les élections législatives, à l'échelle du Parlement européen, pour faire en sorte que le climat, qui a été au cœur des drames de l'été, soit au cœur des politiques publiques et que dans ce combat-là, on ne laisse personne au bord de la route, que ce soit les précaires et les principales victimes de ce dérèglement climatique. Tout l'enjeu est de se dire comment se structurer pour être plus en adéquation, pour réussir à embarquer plus à la fois les quartiers populaires, le monde rural. Voilà, on a une exigence de démocratie interne chez les écologistes, mais comment cette exigence, elle ne consomme pas trop d'énergie pour permettre d'être à la hauteur des responsabilités et des événements qui nous font face. C'est-à-dire, maintenant, c'est plus les lanceurs d'alerte, c'est plus l'aiguillon du pouvoir en place, c'est l'exercice du pouvoir pour réussir cette transformation sociale indispensable, d'un changement du rapport au vivant, d'une lutte contre le dérèglement climatique. J'attends qu'on débatte, qu'on échange, qu'on se retrouve, qu'on parle de l'avenir et qu'on voit comment on fait en sorte que, enfin comment on gagne en fait, et comment les gens nous croient, comment les gens nous suivent, comment on va mobiliser et comment on change le monde. Moi je voudrais qu'on parle d'écologie sociale, ouais. Et savoir comment on associe les injustices sociales, les injustices écologiques, parce que là, ceux qui vont avoir froid cet été, c'est pas les plus riches, hein. C'est ceux qui sont les plus pauvres, qui ont les fenêtres qui fuient. Et donc là, il y a une urgence, c'est faire en sorte que cette transformation écologique qu'on appelle de nos voeux, qui est ambitieuse, on a quelques mois pour la faire, elle profite en fait aux personnes les plus faibles. Les journées d'été, c'est un moment où on réfléchit, on remet à plat toutes les idées. Et c'est absolument nécessaire aujourd'hui de revenir sur nos bases. On a vu cet été avec la canicule, la sécheresse, on est dans un contexte d'inflation, avec la guerre en Ukraine, on a des sujets extrêmement importants. Et le projet des écologistes est un projet qui répond à l'ensemble de ces crises. Et donc il faut aussi l'approfondir, le faire connaître. Donc c'est un moment très important pour nous. On a aujourd'hui, et ça je pense que ça va aussi vous faire applaudir, le plus gros groupe parlementaire de l'histoire écologiste à l'Assemblée nationale. Vous allez un peu de patience, les entendre dans quelques minutes. Mais ces législatives nous ont également montré que oui, en un an, les choses bougeaient vite et on ne pouvait pas ouvrir ces journées d'été sans penser à ce qui s'est passé entre les deux tours des législatives où des copains et des copines écologistes de gauche se sont vus qualifiés d'extrémistes et mettre un signe égal entre eux et l'extrême droite par des candidats soi-disant républicains pour lesquels nous nous étions mobilisés quelques semaines avant, sans état d'âme, parce que nous sommes des républicains, parce que nous faisons la différence entre des gens avec qui nous sommes en désaccord et des gens qui sont une menace pour la République. Il ne s'agit pas d'une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il ne s'agit pas de la guerre entre la Russie et l'Europe. C'est la guerre entre le passé et l'avenir. Le plus gros groupe de l'histoire de l'Assemblée, de l'histoire de l'écologie politique, le plus gros groupe parlementaire. Bravo, et moi je voulais vous dire, là c'est 13 femmes, 10 hommes, ce groupe,
qui sait, c'est déjà ces 7 régions, l'Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine, Rhône-Alpes, les Pays de la Loire, le Grand Est, le Centre-Val de Loire, l'Occitanie,